tous et bienvenue sur Caro Tuto. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je m'y prends pour faire un couloir et en plus celui-ci est assez compliqué, il n'y a rien de droit. Petite chose pas marrante, en fait il m'est arrivé une broute hier et voilà, vous voyez, je suis en chaussettes, je me suis cassé l'orteil. C'était galère pour travailler avec. Bon, lorsque vous pouvez vous faire des repères, faites-le. Ouais, là je me suis mis une baguette au niveau des intersections, au niveau des portes, ça m'aide. Ensuite ici, eh ben, moi je trace tout à sec au départ. Toutes mes coupes, vous voyez, c'est en biais ici. Donc j'ai tracé le biais. Ici, bah, mon repère, j'ai mis d'équerre et ça me donne mon tracé. Je les prépare à sec, au moins je m'embête pas. Là c'est du 30-60 et je vais m'amuser à le faire en pose toute décalée. C'est-à-dire que la chute que je vais avoir là-bas, je vais la reporter à chaque fois et ça va donner un motif tout le long. Allez, c'est parti. On commence à coller, peigne demi-lune de 2 cm. Je fais ça lorsqu'il y a un léger creux, ça permet de recharger un peu plus. Ouais, juste des petits appuis comme ça. Long collé parce qu'il y a le petit creux à regagner. Voilà. C'est quoi? Ah, j'ai des crampes aux pieds. Faites bien les bords bien propres là, ici. Comme ça, quand vous poserez votre parquet, vous ne serez pas embêté par des éventuelles bavures de colle. Voilà, je touche plus. Voilà, fait propre. Eh ben, je pose mes croisillons. Voilà, c'est fait. Je vous dis pas comme c'est pratique de travailler que sur un pied. Rien du tout de droit. Alors le conseil que je vous donne, c'est de poser vos carreaux là, ici, et ensuite là il faut partir à sec, c'est-à-dire que vous enlevez la colle, etc. et vous préparez tout en avance. Vous voyez, donc là j'ai collé, j'ai posé mon carreau avec mes deux croisillons, c'est vraiment le rendu que ça aura collé, et je vais prendre mes marques, vous voyez, au niveau de la baguette ici. Allez, on va couper ça. Je vais découper les plaintes dans mes carreaux. Alors je prends la hauteur, j'ai pris sur toutes les longueurs, ça fait 9 cm. Je vais couper 9 cm sur les deux bords de mes carreaux pour avoir un bout propre. 9 cm. Donc, j'ai de la colle, de l'eau, une éponge. Je peux commencer à faire ma petite plante. Qu'est-ce que j'utilise comme joint? J'utilise un joint souple hydrofuge, mais pour support déformable, autrement dit, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en joint. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, vous avez les tolérances au niveau des croisillons. Vous avez sur quoi vous pouvez le poser, donc plancher chauffant.
pour sweeper déformable, sol chauffant, façade hydrofuge. Enfin, je peux vous dire que c'est vraiment de la haute qualité, mais surtout, enfin, au-delà de la qualité, c'est que les finitions, elles sont bien sympas. Ensuite, pour la dilatation, il faut toujours laisser un petit espace sous les plaintes. Alors, vous utilisez des cales. Puis après, avec le joint, hop, vous les rentrez bien faire rentrer le joint à l'intérieur. Là, les plaintes, ça paraît bête. Là, je vais faire tous mes angles bien propres au niveau de mes portes. On va le laisser sécher. Tout à l'heure, on mettra un dernier coup d'éponge. On va le laisser là, pour arriver bien à fleur du carrelage à chaque fois. Ici, pareil. Et puis après, on passera un coup d'éponge à la fin. Bon, allez, je continue. Parce que je vais pas m'en sortir là avec vos histoires. Si vous en ramassez, bah forcément, vous en baisserez après. On va nettoyer tout beaucoup. Je fais bien rentrer dedans. Toujours avoir une petite dilatation sous les plantes. Surtout que là, je suis sur le modulation phonique. Alors, il est bien le joint parce qu'en plus, il se nettoie très bien. Comme ça, c'est bon. Ça c'est fait. Allez, c'est la dernière ligne droite. Oh là là. Oui, allô? Bonjour. Oui, vous allez bien, madame? Bah, ça va, je vous remercie. Je comptais vous appeler en plus en fin de journée.